On demande de résoudre cette équation-là, donc sinus x égale racine 3 plus cosinus x plus... enfin, égale racine 2. C'est une équation comme une autre. C'est une équation trigonométrique. Voilà, c'est une équation trigonométrique ce qu'on appelle d'un certain style. Hein. Bon, il y a, dans les équations trigonométriques, il y a différents types d'équations. Il y a les homogènes, il y a les symétriques. Oui, c'est des équations de ce style-là. Il y a d'autres équations, il y a pas mal de types d'équations en trigonométrie. Et donc, si on demande de résoudre ce type d'équation, euh, ça répond à un style. Et le tout, c'est d'identifier le style. Et ce style d'identification se fait par rapport à ce style-là. C'est-à-dire cos A plus B, si, A cosinus X plus B sinus X égale C, avec A différent de 0, bien sûr, et B différent de 0. Cosinus X plus B sur A sinus X, je vais diviser par A dans les deux membres. Voilà. Et ensuite, on pose tangente phi égale B sur A. Donc, on a cosinus X plus tangente phi sinus X égale C sur A. Cosinus X plus tangente phi fois sinus X égale C sur A. Tangente phi, c'est sinus X, sinus phi sur cosinus phi. Donc, on a cosinus X plus sinus phi sur cosinus phi sinus X égale C sur A. Donc, on multiplie tout par cosinus phi. On a cosinus phi, cosinus X plus sinus phi sinus X égale C sur A cosinus phi. Et on a une équation qui est cosinus X moins phi égale C sur A cosinus phi, avec bien sûr le module de C sur A cosinus phi qui doit être plus petit ou égal à 1, parce que le cosinus X moins phi est compris entre voilà, moins 1 et 1. Donc le module doit être plus petit ou égal à 1 en module. Voilà, et donc on a à résoudre une équation qui est cosinus x moins phi est égal à lambda. Voilà, c'est comme ça qu'on doit résoudre un tel type d'équation. Et justement, l'équation qui est proposée ici, ben, c'est justement ça. Il faut trouver comment faire pour avoir... c'est bien une équation typique comme celle qui a été énoncée. A cosinus x plus b sinus x égale 0. On retrouve du sinus cosinus avec AB, ABC. Ici on a 1, racine 3. Donc ça c'est le A, ça c'est le B, et ça c'est le C, tout simplement. Alors, comment pourrait-on faire ça? Ben, ici on a posé... là tout à l'heure, ici on a mis... Voilà, le 1 il était devant le cosinus x. Maintenant, le 1, il est devant le sinus x. Donc, ce qui veut dire qu'on n'aura pas une équation en cosinus, comme c'était le cas ici. Hein. Ici, on retombe sur une équation en cosinus. Quand vous mettez un 1 devant, vous avez le 1 devant le cosinus, on a une équation en cosinus. Sinon, si on met le 1 devant le sinus, on a une équation en sinus. On va retomber sur une équation en sinus ici. Alors, on va poser pour ça sinus x égale, enfin plus sinus x plus racine de 3, c'est tangente de 60. Ah, c'est tangente de 60. Donc autant dire que ça c'est tangente de 60 fois cosinus x fois racine 2. Autant dire que là c'est sinus x plus sinus 60 cosinus x sur cos 60.
Je travaille en degrés, bon. Je travaille en degrés. Voilà. C'est égal à racine 2. Alors maintenant, je vais tout multiplier par cosinus x, cosinus 60, je m'excuse. Cosinus 60, sinus x plus sinus 60, sinus x égale racine 2. Bien sûr, je fais tomber le cosinus 60, hein, le dénominateur il part, parce qu'il y a le dénominateur cosinus 60 à droite et à gauche, donc je simplifie par cosinus 60 au niveau du dénominateur. Et là, on retrouve une équation en sinus. Vous reconnaissez sinus x plus 60 degrés égale alors, cosinus 60, c'est 1 demi. Voilà. Donc on a sinus 60 plus sinus 60 plus x, sinus x plus 60, je m'excuse. Sinus x plus 60 degrés égale racine 2 sur 2. Et ça, c'est une équation trigonométrique classique. C'est une équation trigonométrique classique à résoudre. Alors, quand est-ce que sinus x plus 60 égale... et là, vous aurez compris que ça, c'est sinus x plus 60 égale sinus de 45. Alors, deux sinus sont égaux s'ils ont les mêmes angles. C'est x plus 60 degrés égale 45. Voilà. Donc, on aura une solution, c'est déjà 45 moins 60 est égal à 15 degrés. On a une solution 15 degrés, bien sûr, tous les deux capis. Voilà, on va regarder l'autre solution. Hein. Bon, dans un premier temps, je vais regarder sur GeoGebra pour montrer ça. Voilà, donc j'ai dessiné sinus x. Ça, c'est la fonction sinus. Hein. Voici la fonction sinus. Vous la reconnaissez. Elle passe en 0, 0. Bon, elle est des périodiques de période 2π. Alors, 0, 0, il est là. Alors, c'est en radian, bien sûr. Alors, le 0, 0 en radian. Alors, 2π radian. C'est ici. Vous voyez que la fonction est périodique de période 2π. Elle revient à chaque fois de cette manière-là. Bon, ça, c'est sinus x. Maintenant, dessinons la fonction sinus de x plus 60. C'est-à-dire qu'on va faire sa fonction f qu'on a fait, bien sûr, x plus, on fait un décalage de, attention que c'est en degrés, sinon si vous mettez 60, il va le prendre en, il faut que je force en degrés pour faire ça. Et là, vous voyez qu'il y a un décalage, hein, voilà, de 60 degrés. Alors, si vous voulez voir exactement, je vais chercher l'intersection entre ça et là, et je vais mesurer ED. Distance ED. Voilà, qui fait un 0,5. Alors, qu'est-ce que c'est que un 0,5? Ben, c'est ça, c'est en radian, c'est 1,05 radian. 1,05 radian, c'est pi sur 3. Voilà, qui vaut 1,05 radian, qui vaut... Alors, vous avez compris que c'est une fonction qui est décalée de 60 degrés vers la x plus 60, c'est
vers la gauche. Donc elle a été reculée vers la gauche. Donc si vous voulez, voilà. En d'autres termes, ça veut dire que décalé vers la gauche, on a décalé de pi sur 3, qui vaut 60 degrés vers la gauche. Donc le D est devenu E en décalant de pi sur 3, c'est-à-dire 1,05 radian, et C est devenu F en décalant bien sûr de 1,05 radian. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pi sur 6, on a fait un décalage de pi sur 6 radians qui correspond à 60 degrés. Pi sur 3, je m'excuse, c'est pi sur 3. On a fait un décalage de pi sur 3 vers la gauche de pi sur 3, donc de 60 degrés si vous voulez. Donc le problème des trigonométries, des fonctions trigonométriques, c'est que faut faire attention, on peut travailler en degrés, mais tout est en radian ici. Hein. Donc on peut faire des conversions degrés radians, mais il faut garder une même unité. Et c'est pas de s'y perdre avec toutes ces unités là, de degrés radians. Voilà. Alors maintenant que vous avez vu la fonction, voilà, sinus x plus 60, la fonction sinus x n'intéresse plus. Par contre, là, on se pose la question, pour résoudre l'équation, on se pose la question, quand est-ce que ça vaut racine 2 sur 2? Quand est-ce que la fonction y vaut racine 2 sur 2? Voilà. Alors, il y a un angle qui a déjà été donné, qui est 15 degrés. Bon, 15, bien sûr, divisé par 180 fois pi. Voilà, c'est pi sur 12. Bon, je sais pas qu'il ne veut pas me donner la valeur de pi sur 12 en la calculant. Bon, je vais la calculer par la machine. Pi 314 divisé par 12, 0,26. Par contre, ouais, je me suis trompé là-bas. C'est pas... Je vois l'erreur. Hein. C'est 45 moins 60, c'est moins 15. C'est pas 15. Moins 15. Donc c'est moins 0,26. Alors ça c'est bon. Alors la suivante, ce sera x égale moins 0,26 plus 2pi. C'est ça. Et ainsi de suite.
Voilà, mais il y a une autre solution aussi. Hein. Alors, il y a une autre solution. Euh, alors, en sinus, qu'est-ce qui donne racine 2 sur 2? Sinus, c'est plus, plus, moins, moins, bah, 45 degrés. On a un autre là-bas qui est 180, moins 45. Ce qui fait 135. Donc on a deux angles. 145 et 135. Alors, donc il y a deux angles qui donnent racine 2 sur 2. Alors maintenant, je vais le faire avec 135. Donc on aura x plus 60 égale 135. Alors x égale 135 moins 60. Ça fait 75 plus de capi. Bon, c'est bien K appartenant à Z. Hein. On ne va pas l'écrire parce que on le sait. Plus de capi. Dans tous les cas de figure, K appartenant à Z. Voilà. Maintenant, on va vérifier. On va vérifier ça. 75 degrés. Donc 75 degrés. Alors 75 divisé par 180 divisé fois 3.14 pour avoir un radian. 1,3. Donc x égale 1.3. X égale 1.3 plus 2pi. Et ainsi de suite. Je pourrais mettre en positif ou en négatif. Mais ici, je le fais pour que ce cadran-là, mais je pourrais continuer pour d'autres valeurs. Ouais, ça, c'est bien les solutions. Et donc, cette équation-là, voilà, ces solutions, sinus x plus racine 3 cosinus x, sinus x, racine 3 fois cos x, voilà. Alors je fais P plus Q, voilà, ça c'est P plus Q. Et alors bon,
je regarde, je vais remplacer là-dedans moins 0,26, R de moins 0,26. Voilà, ça fait bien racine 2. Maintenant, je peux tester R de moins 0,26 plus 5 pi. Ça fait toujours, voilà. Non, je peux pas avoir de 5. C'est 2 capi. Ce sont des valeurs paires. C'est des valeurs paires, pas impaires. Alors, 2K c'est pair. Hein. Je ne peux pas mettre du pi. Je dois mettre des valeurs multiples de 2 pi. C'est 2 K pi. Alors, l'autre solution, on a dit que c'était 1,3. R de 1,3. Voilà. R de 1,3 plus 10 pi. Voilà, ça fait toujours racine de 2. Je vous remercie.